puis le reste va suivre. Je vais lire quelque chose dans Proverbe 18, verset 21, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a qu'ici où nous trouvons vraiment la consolation dans l'Église. Il y a une sœur qui a trouvé consolation aujourd'hui. Amen. Alléluia. Je lis Proverbe 18, verset 21, au nom de Jésus-Christ. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Asseyez-vous. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue, le lème monoclonal. Quiconque l'aime, qui aime la mort, vivra la mort. Quiconque aime la vie, vivra la vie. Il en mangera les fruits. Alléluia. Alors après ça, nous allons prendre notre verset de tous les dimanches ici depuis un certain temps. Il y a aussi d'autres versets. Amen. Amen. Acte 16. Je vais lire verset 25 et 39. Je lis le verset 25 au nom de Jésus-Christ. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Verset 39. Ils vinrent les appeler et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Nous allons encore prendre un autre verset dans 1 Samuel 5 et 6 et 10 à 20. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. 1 Samuel 1, verset 5 à 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais il donna, donc le mari et Cana, il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Dit que l'Éternel l'avait rendue stérile. L'Éternel avait rendu stérile. 1 Samuel 1, verset 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Je lis à partir du verset 10, 1 Samuel 1, verset 10 à 20. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Elle observa sa bouche. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Verset 14. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai point bu ni vin, ni boisson délivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante
à tes yeux, mon pasteur. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils se retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. 1 Samuel 1, verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai donné à l'Éternel. Amen. Amen. Je vais ajouter des versets. 1 Samuel 2, verset 20 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel 2, verset 20 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Élie bénit Elkana et sa femme en disant, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils sont retournés chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. En d'autres termes, ça fait combien d'enfants? 6. Merci. Tu es très intelligent. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons parler du mystère de la prière de minuit. Alléluia. Amen. Le mystère de la prière de minuit. Nous avons dit minuit, c'est l'obscurité. Minuit, c'est quand les situations deviennent critiques. Alléluia. Et nous avons vu cette femme définir cette prière-là. C'est une prière de guerrier. Une prière agressive. Une prière, tu te réfères à Proverbe 18, verset 21. Tu sais qu'il y a la mort devant moi. Il y a la vie. Donc, ce n'est pas question de dire, je n'ai pas de choix. Non, tu as toujours un choix. Ce que tu choisis là, c'est un choix. Alléluia. Amen. Alors, devant toi, tu as la mort, tu as la vie. Et la situation est critique. Tu ne vas pas choisir la mort, mais tu vas choisir la vie. Mais la Bible ajoute, tu ne peux pas te taire. Alléluia. Amen. C'est que ta langue et ta parole sortira de ta bouche. C'est cela que Dieu va prendre pour accomplir. Donc la prière, c'est le point de contact entre toi et Dieu. Amen. La meilleure ou les 3 meilleures choses que Dieu nous a données, c'est premièrement le salut. Et deuxièmement le mariage. Parce que là, Dieu dit, soyez féconds. Donc il y a moyen que les chrétiens aussi se multiplient et que les enfants qui vont naître soient des enfants de lumière. Ces enfants-là seront nos futurs remplaçants dans les sacerdoces, dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Montre toujours à ton enfant la voie de l'éternel Dieu. La Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, alléluia, en mangera le fruit. Ça dit, si tu aimes la mort, tu vas manger le fruit de la mort. La mort, c'est quoi? Tel que nous vivons. On n'est pas mort, mais on peut mourir spirituellement. Quand tu as des problèmes, ta façon de parler change. Quand tu es béni de Dieu, ta façon de parler aussi change. Alléluia. Amen. Alors Dieu permet certaines situations de nous arriver. Ce n'est pas pour que ta parole puisse confesser la mort, non. Dieu a sa part, tu as ta part. Est-ce que tu es là? Amen. Je n'entends pas des amens. Amen. Un amen qui doit déranger les démons. Amen. Alléluia. Amen. Le fruit, c'est que tu vas récolter de ta parole. C'est cela que tu vas manger, c'est cela que tu vas vivre. Et c'est cela qui va dominer le cours de ta vie. Donc désormais, quand les problèmes arrivent, ne choisis pas la mort. Confesse. Même si tu vois que les paramètres qui sont là, c'est comme la mer rouge devant toi. Mais confesse que je serai de l'autre bord. Amen. Alléluia. Amen. J'ai étudié là-bas, je suis parti, j'ai pétiné, j'ai fait entrer mes pieds dans cette eau-là. Mais c'est immense.
Alléluia. Amen. J'avais dit le dimanche passé, Dieu est grand que ton problème. Amen. Nous avons vu la première situation, humainement parlant dans les actes des apôtres. Les autorités physiques de ce pays, qui sont diaboliques, utilisées par le diable, ils te prennent, à cause du nom de Jésus, on te met dans la prison. Qui va venir te faire sortir? Est-ce que tu es là? Amen. Qui va venir te faire sortir? Donc la situation est critique. Au lieu de te mettre dans la prison avec les autres prisonniers, on te prend, on dépasse le mur, là où se trouvent les prisonniers, mais il y a une prison intérieure spécialement pour toi. Ça, c'est une situation critique. Alléluia. Amen. Et nous voyons aussi du côté de notre sœur Anne, son nom, ça signifie grâce, en hébreu. Et en hébreu, on écrit son nom avec H-A-N-N-A. Anna, comme Anna. Alléluia. Amen. Mais cette femme, la Bible dit, ce n'est pas que les médecins ont constaté qu'elle est stérile, mais Dieu lui-même s'est révélé pour dire que derrière ta stérilité, moi je suis là. Amen. Donc j'ai choisi 2 versets pour te montrer quand la situation critique, la situation est critique, où est-ce que tu vas? C'est bien de dire, hein? Quand vous passez l'équipe, écoutez ce qu'elle a dit. Je vais commencer à définir la prière telle qu'elle a conçue, ou elle a conçu. Elle restait longtemps en prière, le verset 12. Alléluia. Amen. Dans la prière, quand tu entres en conversation avec Dieu, quand tu ne sens pas que Dieu t'a répondu, ne t'arrête pas. Alléluia. Amen. 1 Samuel 1, verset 12. La Bible dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Ça, c'est le premier élément. Quand tu veux parler de prière, c'est le temps où tu n'écris pas pour que les gens t'entendent. La Bible dit, si tu veux prier, ne fais pas comme les Sadducéens, les autres, les scribes, ainsi de suite. Ne fais pas comme les pharisiens. Va dans les lieux secrets. Vous avez déjà entendu ça dans la Bible, non? Amen. Vous avez déjà lu ça, non? Va dans les lieux secrets. Et là, reste seul dans la présence de Dieu. Donc, rester longtemps dans la présence de Dieu. Ça, c'est déjà un élément qui montre que tu es en prière. Amen. Alléluia. Amen. Mais deuxième chose, il y a un autre élément. La Bible dit, pendant que Anne priait, verset 15, l'homme de Dieu, le souverain sacrificateur Élie, il voit, il dit, non, pas le souverain, mais le sacrificateur Élie. Il dit, oh, mais cette femme, elle est ivre. Parce qu'elle était là. Tout le monde la voyait. Mais on n'entendait pas. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, l'homme de Dieu a dit, jusqu'à verset 14, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu blagues avec les problèmes. Tu crois que tu as des problèmes? Lis bien Luc 22, verset 39 jusqu'à, je crois, à 44. Tu verras quand Jésus-Christ lui-même était en agonie. Alléluia. Amen. En agonie. C'est-à-dire, on dit maintenant que non, la mort est là. La mort est proche. Dans les secondes, dans les minutes. Regarde quelqu'un qui meurt à l'hôpital ou bien à la maison. Modèle à paix, rapidement. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit, elle était là en train de prier. Mais l'homme de Dieu croit que cette femme est ivre. Alléluia. Amen. Regarde comment elle a répondu. Ça, c'est encore une deuxième caractéristique de la prière. Elle dit, Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit que la prière, c'est lorsque tu entres, tu restes longtemps dans la présence de Dieu. Mais pourquoi? Parce que mon cœur souffre. Alléluia. Amen. Or, la prière est le point de contact entre toi. Et la prière, c'est le point de contact de ton cœur
avec Dieu. Amen. La prière, ce n'est pas à l'apparence. La prière, ce n'est pas physique. La prière, ce n'est pas que tu dois prier, tu n'écoutes pas. C'est comme on fait la prière de minuit là. Il y a d'autres personnes, je tape les mains là, et on continue. Mais tu continues, je vais te laisser prier. Après, quand tu finis, tu n'auras rien. Est-ce que vous comprenez? Amen. La prière, c'est ordonné. La prière, ce n'est pas que tu crois que tu pries. On appelle ça zèle amer. Tu crois que tu pries, mais tu as peur. La Bible dit, le cœur de cette femme, alléluia, elle a dit, je souffre dans mon cœur, en mon cœur. Deuxième élément qui définit pourquoi je dois être en prière. Le premier élément, c'est pour que je reste très longtemps dans la présence de Dieu. Deuxièmement, alléluia. Amen. Deuxièmement, la femme répond que mon cœur est en souffrance. Est-ce que tu comprends maintenant? Amen. Quand tu es en souffrance, là, il faut prier. Ne fais pas comme notre soeur qui vient de Kin, elle commence déjà à parler. Dieu n'a même pas donné les résultats des PCR de Covid-19. Mais elle commence déjà à parler. Mon mari, tu dois partir. Moi, je vais rester. Je vais faire quarantaine. C'est pas possible. Où est ton Dieu? Des gens comme ça, je les chasse dans la routine de quoi on prie. Oui, les gens qui me connaissent, tu ne peux pas venir me mettre dans la tête quelque chose que Dieu n'a pas dit. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Dans des moments critiques comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme ton mari, il faut prier. Et crier pas. On était venus, c'était la date de rentrer. Mais comment tu peux nous faire? C'est pas comment tu peux nous faire. Dieu profite des occasions, de nos situations critiques pour que nous puissions être en contact, in touch, comme on dit en anglais. Nous devons être rentrés dans sa présence, rentrer dans lui. Papa, c'est toi qui m'as créé. Où irai-je? Tu veux que j'aille me plaindre chez le docteur, le professeur Jean-Jacques, comment il s'appelle là? Tu veux que j'aille? Non, c'est lui d'ici. C'est lui qui est professeur. Lui n'est pas professeur. Oui. Oui. Alléluia. Je ne dis pas son nom ici. Amen. Je m'arrête à Jean-Jacques. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu qui crée. Tu es chrétien ou crétin? Ou chrétine? Quand tu es chrétien, les problèmes vont toujours venir. Amen. Et comment cette païenne? On est parti avec elle un voyage facilement. Mais en même temps aussi, Dieu te dit, regardez un peu le nom, le nom de la famille là, qu'est-ce qui se passe avec vous? Ta grande soeur, c'était la même chose. C'était pas le PCR, c'était pas le Covid-19, mais on dit cette figure sur les documents, c'est pas toi. Vous allez à qui là? C'est comme si vous allez vous réjouir. Mais il y a trop de combats. Amen. Trop de combats là-bas. Amen. Ici, les gens sont à l'aise. Hein. Son salaire passe, il peut quand même régler certaines choses. Il peut encore faire quelque chose. Il peut avancer dans certains business. Mais à Kinshasa, tout le monde est haineux. Zoua, haine, jalousie. Alléluia. Amen. Même père, même mère, mais comment, qu'est-ce qu'elle vient nous montrer? Même si tu es habillé en sandales, si tu as mis une sandale, même si tu es habillé en jeans, alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'elle montre? Alléluia. Amen. Quand tu vas dans des lieux comme ça, aie plus de temps de prière. C'est les vacances, mais il y a des vacances aussi, tu peux en faire une retraite de prière. Amen. Moi, j'ai toujours dit, si je n'ai pas de boulot, si je n'ai pas quelque chose à faire dehors, je reste mais dans la présence de Dieu. Amen. Moi, je ne reste jamais des heures et des heures devant la télé. J'avais dit dès le début de la prière de minuit, nous sommes au temps où il faut éviter de trop manger. Nous sommes au temps où nous ne devons pas commencer à chercher toutes les chaînes à zapper là, chercher qu'est-ce que je vais regarder, les livres solo, non, il n'y a plus. J'ai regardé tous les épisodes, je cherche. Non! Dieu te permet d'entrer en prière. Amen. Comment nous avons toujours appris que le médecin te dit tu es stérile? Bon, tu sais qu'il y a des problèmes congénitaux, des problèmes qui peuvent être du ressort des liens de famille. Ça peut être peut-être j'avais une mauvaise personne sexuellement, peut-être, et puis peut-être. Mais je n'ai jamais entendu, à part ce verset-là, qu'une femme est stérile parce que c'est Dieu qui lui a donné ça. Alléluia. Amen. Maintenant, dans le premier cas, la prison, les humains, les autorités t'arrêtent. Qui va te faire sortir? Aucun avocat ne va oser. Parce qu'on n'a même pas donné un billet pour les
envoyer, on appelle ça billet de cours. Les billets pour les envoyer en prison. On n'avait pas donné à Paul et Silas. Donc tout dépendait de la bonne volonté de ces magistrats-là. S'ils les contents ce matin-là, et puis on les libère. C'est comme notre Seigneur Jésus-Christ aussi. On avait arrêté. La femme de Pilate vient dire à ceux qui ont arrêté Jésus-Christ, ils disent non. Il dit à son mari plutôt à la maison, il dit arrête, tu as arrêté cet homme-là, mais fais-le sortir. Pilate dit que ce n'est pas de mon ressort. Ça dépend maintenant de Hérode. Alléluia. Amen. Il y a des moments où on te met en prison injustement. Et je t'amène à comprendre pourquoi tu dois entrer en prière. Mais quelle prière? Parce que tu priais avant. Moi, je te sous-estime pas, tu priais avant. Tu as fait des jeûnes et prières aussi avant. Mais ça ne marche pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te montre un mystère. J'ai encore 2 autres prières. En été, on va le faire. Alléluia. Amen. On va faire ça. Mais la prière, quand ça dit toutes les données, tu vois vraiment que c'est toujours au rouge, c'est critique. Entre en prière de minuit. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils étaient dans la prison, le lieu où Dieu t'a placé. Dieu peut se glorifier dans ces lieux-là. Toutes les situations qui arrivent, a toujours, problème qui arrive, a toujours une solution devant toi. Amen. Tu n'es pas l'enfant du diable. Il y a la prison pour Paul et Silas. Ce n'est pas seulement que Dieu va les délivrer, mais Dieu va manifester sa gloire pour d'autres personnes qui vont témoigner, pour dire, de l'autre côté, regardez comment Dieu fait les choses. Elkanah 2 femmes. Au verset 6, 1 Samuel 1, verset 6, la Bible dit qu'il y a une certaine Pénina qui la poussait, alléluia, Amen. à dire des choses contre Dieu. Alléluia. Amen. Donc Pénina ne la mortifiait pas seulement, mais lisez plus loin, la Bible dit la mortifia dans le but de la pousser à dire quelque chose contre l'Éternel. Donc troisième point, premier point, la prière c'est quoi? La prière c'est le temps où tu entres dans la présence de Dieu. Et quand on entre dans la présence de Dieu, il n'y a pas de distraction. Amen. On laisse les téléphones parfois éteints ou très loin en silencieux. Tu termines tout ton boulot et tu entres en prière. Je remarque que je vois dans la prière de minuit. Tu vois, on est déjà minuit 5, d'autres entrent. Qu'est-ce que je vais dire? On continue, je ne dis rien. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui dorment. En 15 minutes, 20 minutes, on fait. Tout au plus, c'est 28 minutes, 30 minutes que je fais. Mais comment c'est possible? Tu peux somnoler un peu de temps comme ça. Alléluia. Amen. J'ai dit le premier point, la prière, c'est le temps où tu dois entrer. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu ne peux pas somnoler. Tu entres dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas être distrait par quelqu'un ou par le téléphone. Choisis le temps, même chez moi. Je fais tout, je termine tout avant 23h45. Au plus tard. Je peux venir m'agenouiller, mais le temps d'ouvrir, ça peut prendre normalement 40, mais ça peut aller dans les 42, 41. Alléluia. Amen. Parce que je ne veux pas de distraction. On prie, la soeur prie dans sa chambre, elle m'écoute au salon. Mais personne ne distrait personne. Alléluia. Amen. Et quand tu es dans la présence de Dieu, mais tu viens parce que ton cœur est en souffrance. Le problème, ça peut être des factures, tu n'es pas marié, mais ça touche ton cœur. Est-ce que tu es là? Amen. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Dieu sait pourquoi. Amen. Pour que tu pries, le point de contact entre toi et Dieu, c'est le cœur. Amen. C'est pourquoi on avait discuté avec le pasteur Augustin. Avant d'entrer en jeûne, tu commences les jeûnes, on te dit dans la télévision, et puis tu suis ça, tu rentres. Non! Tout jeûne et prière qu'on doit faire, on commence par la purification. Vrai ou faux? Amen. On commence, on a discuté longtemps avec l'homme de Dieu. Pas discuter, on en a parlé. Comment tu peux entrer en jeûne avec
t'es Mikumba là, la saleté, tu étais dans le péché il y a quelques jours, il y a quelques mois. Tu sors avec l'homme d'autrui, tu sors avec la femme d'autrui, tu as volé, tu as fait ceci. Nous sommes faibles. Et quand tu entres en jeûne de prière, commence d'abord par te purifier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Amen. Amen. Cette femme n'a pas fait sa prière seule. Qualité d'une bonne prière, c'est aussi de dire à son pasteur, je vais prier pour tel sujet. Alléluia. Amen. Le mardi, je reçois des gens. Pasteur, je vais venir. La personne vient me dire, pasteur, Dieu m'a béni en telle chose. Alléluia. Amen. Dieu a fait ceci. Je viens pour que vous, mon pasteur, vous priez pour moi. Alléluia. Amen. Parce que ta souffrance, le diable sait que tu dois demeurer dans cette souffrance-là. Il ne faut pas seulement toucher ton cœur, il va t'éloigner des gens. Non, combien de pasteur te déranger, pasteur? C'est l'embâche-là a amené la mort de beaucoup de gens. Et est-ce que tu es là? Amen. Je voulais aujourd'hui qu'on parle calmement. J'ai demandé à Dieu si je dois prêcher comment, je dois enseigner. Dans le deuxième point, ton cœur souffre. Demande à quelqu'un qui est à côté de toi, est-ce que frère, ton cœur souffre? Écoutez, mon œil souffrir n'a pas de problème. Posez ma bête. Alléluia. Amen. Regardez cette femme, comment elle parle encore plus loin. Verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Je ne suis pas une femme pervertie, pervertie, ça dit immorale. Alléluia. Amen. Elle n'est pas de bonne moralité. D'autres là, ce n'est pas celle notre soeur a. Je ne marche pas dans le péché, mais j'ai un problème. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin. Alléluia. Amen. Douleur. Comment il s'appelle comme ça? Alléluia. D'accord, prier à monter. Alléluia. Amen. Et ça, la passe. Alléluia. Amen. Ça s'appelle douleur. Je vais expliquer douleur. Hein. Ce n'est pas dans le sens de vous informer. Alléluia. Tu as déjà eu de douleur ou une douleur. Maman, ozola ma pas au bois qui me bénit. Ozoki. Alléluia. Amen. Ou bien tu as travaillé et puis le dos. Surtout nos mamans qui travaillent, être soignantes et tout ça. Le dos, kumba koko à 100 kilos. Yomoko soki 48 kilos. Alléluia. Alléluia. Amen. Douleur, je ne parle pas de souffrance. Souffrance, c'est dans l'âme. Mais douleur, c'est physiquement ressenti. Vrai ou faux, maman? La douleur, tu ressens ça. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple. Mais la souffrance, c'est dans l'âme. Au combien attristé, au combien découragé à cause de la souffrance. C'est le qui. Papa, papa, c'est ça la souffrance, c'est pas la douleur. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Différencia Kayamo. La douleur est aussi et physiquement et âme. Mais la souffrance, alléluia. Amen. La souffrance est purement dans ton âme. Ils ont entraîné conséquence à découragement. Il y a abandon, il y a relâchement. Mais tu ne viens pas à l'église pour avoir les biens matériels. Amen. Tu viens pour le lot là. Tu ne viens pas pour le mariage. Tu ne viens pas pour la fécondité. Amen. Tu ne viens pas pour parce que Dieu distribue de l'argent. Non, il n'y a pas de distributeur d'argent ici à l'église. Tu viens pour préparer ton lendemain. Quand Jésus-Christ viendra, Matthieu 25, 6, est-ce que tu seras comme les 5 vierges qui étaient encensées ou bien tu seras comme les 5 vierges qui étaient sages? Alléluia. Amen. La femme a commencé à dire, je reste longtemps, constamment dans la présence de Dieu. Deuxièmement, elle a dit quoi? Elle a dit, je souffre dans mon cœur. Ce n'est pas une souffrance physique. Tu vas sentir des tensions monter, descendre, le cœur. Non, non. Ça dit, c'est l'âme, l'âme. L'âme est affectée par un problème. Alors, dans tout ça, troisième point, la douleur, et elle a ajouté le chagrin. C'est-à-dire que quelqu'un, une personne passe en regardant seulement, mais tu ne vas pas bien. En regardant seulement la figure de notre bien-aimé. Je dis, mais il y a un problème. Alléluia. Amen. Regarde, je donne l'exemple des chagrins. Quand quelqu'un meurt et que tu visites la personne qui a perdu un membre de sa famille,
la personne est fatiguée, la personne est profondément affectée à l'intérieur et la personne ne voit pas le lendemain. Ce qu'on doit pour faire aussi. Et le chagrin là, alléluia. Elle a dit, j'ai la douleur. Elle avait dit avant, mon cœur souffre. Elle a dit, j'ai le chagrin. Elle a dit, j'ai la douleur. Maintenant, la prière, nous entrons dans la prière à cause de ça. Mais il y a des gens qui ne veulent pas entrer en prière. Tu es béni, la personne commence à être jalouse ou jaloux de toi. Mais quand on programmait les prières à l'église, tu ne prenais pas ça au sérieux. Les gens regardent le temps est mauvais, ils regardent, la personne regarde la pluie. Oh, mais si ça, c'est pas la pluie. Hier, je sortais le matin pour venir à l'église pour la prière. Le matin, là. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est la pluie, ça. Ça c'est la pluie. Allez à qui ça, vous avez vu la pluie, non? Amen. Ça dit, mon frère est là. Je me déplace ici pour aller vers lui sous la pluie. Je suis déjà mouillé. 10 mètres, c'est. Amen. Ça, ça s'appelle la pluie. Mais à qui tu verras les gens quitter Kingassan, venir parfois à pied jusqu'à l'unité pour la prière. Amen. Amen. Mais je ne comprends pas, surtout les francophones. Dieu te donne la bénédiction qui est ici en Europe. C'est une bénédiction. Parce que nous les aidons. Si on n'avait pas, c'est autre chose. Nous les aidons. Alléluia. Là-bas, ils n'ont même pas de salaire. D'abord, les gens qui travaillent, par où est-ce qu'ils vont trouver les salaires? Et les gens qui travaillent, vous avez vu une vidéo qu'on a envoyée avec un policier qui s'est déshabillé, qui est resté seulement avec une petite culotte, et qui criait, qui pleurait. On lui a posé la question, mais pourquoi? Oh non, on ne m'a pas payé. Combien de temps? Pas policier, c'était un militaire. Il dit, ça fait 11 mois. Tu t'imagines? Ça dit, depuis janvier là, jusqu'à maintenant, on ne t'a pas payé ici en Europe. Tu t'imagines un peu ce que ça va faire. Tu perds ta maison, tu vas perdre, tu vas maigrir, tu vas... Et regardez comment la personne était. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, entre dans la présence de Dieu. La prière. Deuxièmement. Dis-lui deuxièmement, ça c'est un. Deux. Ton cœur est en souffrance. Et puis toi, le chagrin t'envahit. Plus la douleur. Maintenant nous comprenons qu'est-ce que c'est la prière. J'ai beaucoup aimé cette définition-là. Pourquoi Naoko ta prière? Parce que je veux entrer dans la présence de Dieu. Ok, mais pourquoi entrer dans la présence de Dieu? Si tu es béni aussi, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Tu peux adorer Dieu, tu peux le louer. Alléluia. Amen. Mais j'entre dans la présence de Dieu parce que mon cœur souffre. J'ai un problème. Je ne suis pas marié. J'ai un problème. Je n'ai pas encore mis au monde. J'ai un problème. Je ne deviens pas riche. On peut entrer aussi pour dire à Dieu, mais tu as dit que tu t'es dépouillé. Tu t'es fait pauvre pour que moi je sois enrichi. Amen. Fais de moi aussi un riche. Et je te promets, même si j'entre dans le palmarès Forbes où on montre les milliardaires, je ne vais pas t'abandonner. Chez les anglophones, on voit. Mais aujourd'hui, eux, ils parlent comment j'ai eu mon premier million. Ça devient maintenant la prédication, la prospérité. Mais Dieu nous bénit. C'est que Dieu peut nous donner de plus important. C'est la santé, c'est le souffle de vie. Comment parler de la prospérité? On a vu beaucoup ici, aux États-Unis, par exemple, le Creflo Dollar, un bishop là, il a dit non. Il a commencé à distribuer, alléluia, aux gens dans la rue. Il a dit, je ne veux plus jamais parler de la prospérité. On a vu aussi le pasteur, l'évangéliste Benny Hinn. Il a dit, plus jamais je parlerai de prospérité. Nous devons parler du royaume des cieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On connaît des gens qui sont très riches. Alléluia. Amen. Même ici en Angleterre, un musicien. Mais c'est un PD connu. Mais il a beaucoup d'argent. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Comment tu peux parler de l'argent à la chair? Mais nous faisons le boulot de celui qui nous a réellement pas appelé, mais élu. Si tu es élu de Dieu, Dieu va te bénir. Pourquoi chercher l'argent? Et regardez quand il meurt. L'autre là qui était, son avion s'était écrasé à l'atterrissage. Mais il avait beaucoup d'argent.
Alléluia. Amen. Faisons attention, cette prédication-là de la prospérité. Prosperity. C'est pas ça. Ça ne fait pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Celui qui a sa voiture là, d'origine sud-africaine, là, comment il s'appelle encore? Musk. Mais Musk, il est le numéro 1. Alléluia. Amen. Il est le numéro 1 financièrement au monde. Il y a des gens qui ont 138 milliards de dollars. Mais tu le vois toujours en t-shirt, simple. Si c'était toi là pour mouler, surtout ça ira dans la paix de trouver, ça ira dans la paix de trouver. Mais le monde entier doit te voir. Il y a un monsieur qu'on avait tué à Kinshasa, un combattant, je ne cite pas son nom ici. Mais quand celui qui était au pouvoir là, a réglé le problème avec son avocat ici en Belgique, on devait le payer 80 000 chaque mois. 80 000 $. Alléluia. Amen. Et l'avocat devait toucher 20 000. Et quand il touche comme ça, il paye aussi son impôt. Il y a une imposition sur ce qu'on paye à l'avocat. Mais cette femme-là, dès qu'elle a eu le premier mois, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a acheté une Porsche, le rouge. Il y a un certain temps, quand tu achètes une voiture, 0 km, après je ne sais pas combien de kilomètres, tu commences à faire l'entretien. Elle a dépassé cette temps. Elle a dépassé encore. Elle a dépassé. 6 mois après, la voiture fumait. Alléluia. Amen. Je te dis notre mentalité. Il y a une certaine mentalité aussi pour entrer en prière. Quand j'entre en prière, je suis fatigué. C'est ce que lui-même Jésus-Christ a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Mais tu ne veux pas avoir le repos. Tu crois que ce que tu vis là, le matériel que tu as là, tes habits, tes bijoux là, tes camélos là, ça va te faire entrer dans le royaume de Dieu. C'est faux. Et je m'insurge aussi contre les pasteurs qui parlent. Les femmes ne peuvent pas s'habiller en camélo, ne peuvent pas mettre ceci. Mais le problème du royaume des cieux, ce n'est pas les habits. Alléluia. Amen. Je vais chercher un verset là. J'avais lu ça, j'étais un peu troublé. Je dis comme ça. Alléluia. Amen. Je vais chercher ça, on va lire ça. Voilà. Je vais lire quelque chose. Samuel, c'était une fille ou un garçon? Un garçon. Non, mais je veux que tu me répondes. Je suis devant la vidéo. Samuel, l'enfant que Anne a mis au monde, c'était une fille ou un garçon? Un garçon. Merci. Et je vais te donner un verset. Et tu vas te poser des questions. Nous prenons 1 Samuel 2, versets 18 et 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. C'est bon, hein? Ça, c'est... Je ne vais pas expliquer ça, sinon vous allez vous poser trop de questions. Verset 19, écoutez bien. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe. Qui a lu ça? Amen. Moi, Sa mère lui faisait quoi? une petite robe. Et continue le verset. Et lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice à Samuel. Annuel. Alléluia. Amen. Maman n'a papa parce qu'elle est nini, robe, un garçon. Tu vois, pasteur, mais la femme ne peut pas mettre le cabello. La femme ne peut pas mettre la tenue, la tenue de l'homme, ni la femme mettre la tenue de... Oui, la femme ne peut pas mettre la tenue de l'homme et l'homme ne peut pas mettre la tenue de femme. Maintenant, viens parler de Samuel ici. Pourquoi il met la tenue de femme? S'il y avait une définition qu'il y a telle tenue pour homme, telle tenue pour femme, et pourquoi il met une robe? On lui amène une robe. Et la Bible nous dit, il n'était plus un petit enfant, il était déjà dans les sacerdoces. Et plus haut, on parle de l'éphod en lait. Amen. Non, ça c'est pas ça l'évangile. Ola ta kabelo, tu ne vas pas entrer dans le royaume des cieux. Amen. Moi je ne vois pas les problèmes avec les habits. Alléluia. Amen. C'est une catégorie chez nous là, je connais la tribu, il y a le sud là. Moi c'est à côté de l'évangile. La Bible dit ceci. Dans Christ, en Christ, il n'y a ni femme ni homme. Ni libre ni esclave. Amen. Ni grec ni juif. Dieu
distinction de personne. Dieu cherche les cœurs. Amen. Matthieu 5, 8 dit, celui qui entrera dans le royaume de mon Père doit avoir le cœur pur. Mais c'est quoi ça, cette histoire? Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ dit ça bien gros. Mais c'est des bêtises, ça. Vous voulez que tu viennes dire aux gens à la télé, souvent ils passent sur Internet, dis aux gens abandonne le péché. Jésus-Christ revient bientôt. Tu prends le temps, oh cabello, oh les femmes mettent des pantalons, oh, mais c'est quoi ça? Tu perds le temps. Ils aiment beaucoup ouvrir les livres de Corinthiens pour nous parler. Oh, Paul a dit, mais c'est Paul qui a dit. Vous savez que dans la vie que nous menons vers Dieu, là, il y a l'aspect de religion et l'aspect de spiritualité. Vous savez ça? Amen. Amen. Ça, c'est la religion. La religion tue. Quand tu es spirituel, tu dois, toi, personnellement, te connecter à ton Dieu. Amen. Vous savez pourquoi nous sommes dans l'église? Parce que nous formons la communion sainte, la communion fraternelle, et c'est exigé. Ce n'était pas une parenthèse, je parle sérieusement. Amen. Alléluia. Amen. Je peux te donner plein de versets. Ça, c'est des histoires de la chair. Misounide Zoloba. Celui qui est en esprit parle le langage du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 2, 14, je crois, dit que l'animal, un homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Et regardez souvent ces pasteurs-là. Ma fini sa canne impudicité, a divorcé, a bali, a bout. Donc, place pour tout, moi c'est à bien habiter, yo, ça moi c'est dans ma ministère de l'Imakede. Bondumba des autres. Comment nous tout ça, Salim Assoum. Alléluia. Regarde les gens qui sont vraiment compatissants. Montez ma pena bolimo. Même soit la salle et ma bé. Ayen de Bonagato le Kakinya. Mais bateau bazana arrogance, tina moment où bazo posa na que Jésus-Christ revient bientôt. Ate yo sagina ma bé. Mais un salut ma bé ayo c'est pardon. Alléluia. Amen. Il y en a plein, même des pasteurs. Mité ma jaloux. À mon moi, église à Sombi, mon tout cas. Oh, mais yo, toi, tu achètes ton avant ton papa. Oui, bon, il y a mais c'était n'importe quoi ça. C'était n'importe quoi ça. Alléluia. Amen. La Bible, au place ni Nzambalobi, tous à la cariche. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis biso richement en esprit. Ça dit, ma camoya, mon limo. Je te délivre, c'est plus que ce que le médecin peut te donner. Amen. Alléluia. Amen. Le mystère de la prière de minuit, ça s'appelle la délivrance. Ça, c'est la prière des guerriers. Ça, c'est des prières agressives. Alléluia. Amen. Et dans ça, tu trouveras trois choses dans la délivrance que Dieu nous accorde toujours. La première des choses, c'est le salut. La deuxième des choses, c'est la guérison. La troisième des choses, c'est la délivrance. Alléluia. Qu'aussi qu'on l'a tout, ça n'appartient pas à quelqu'un. Alléluia. Amen. Dans les domaines spirituels, quand tu entres, tu restes dans le salut. Quand tu entres, tu cherches ta guérison. Quand tu entres, tu cherches ta délivrance. Donc je ramène maintenant le problème de Anne chez Paul et Silas. Ce sont des apôtres, par excellence. Il dit, si nous restons comme ça, notre cœur commencera à être encore plus surchargé de douleurs et de souffrances. On dit pourquoi on prie à pour ne pas tomber en tentation. Luc 22, verset 40. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai un enseignement sur les tentations depuis 2000 combien? Je prêche sur ça. Alléluia, on va en parler un jour. La tentation ne vient que tant que Makamo s'est présenté devant eux au Salachua. Est-ce que vous avez Amen. Je donne l'exemple. En Afrique, on vient frapper à ta porte. Ici, on sort. Alléluia. Amen. Même si c'est ici, allophone, mais tu es libre. Soit de ne pas recevoir la personne ou de la recevoir. Vrai ou faux? C'est ça la tentation aussi. Bah, il dit ici, deuxième chose, qu'au moment ici, là où tu es, sous l'arbre là, en haut là, il y a l'hirondelle. Sauf que vous méritez on s'anime. Kaka est quitté là. On t'a averti, tu vois vraiment que son nid est là.
Mais tu restes. Maintenant, l'hirondelle jette ses croûtes là sur toi. Tu commences à se fâcher contre l'hirondelle. Tu vas l'attraper où d'abord? Ça, c'est le deuxième exemple pour montrer qu'est-ce que c'est la tentation. Donc, la personne qui prie constamment, instamment, avec insistance, cette personne-là, s'il y a un mal qui vient, la personne devient avertie. Et nous appelons cette personne-là que c'est une personne qui constate que la nuit commande la journée. Alléluia. La nuit contrôle le jour. Donc la personne qui prie beaucoup, il sait la personne qui prie beaucoup a le caractère de quelqu'un qui discerne bien. Et amen. Amen. Les deux hommes ont dit, nous ne pouvons pas rester comme ça. Nous avons quelque chose que Dieu nous a donné. C'est quoi? C'est la prière. Alléluia. Amen. Nous prions pour garder notre salut, pour ne pas tomber en tentation. De rester constamment dans la présence de Dieu, de ne pas faillir, de ne pas tomber ni dans les péchés, ni dans les œuvres de Satan. Deuxièmement, nous prions parce que Dieu nous guérit à travers la prière. Nous prions parce que Dieu peut nous délivrer. Il est libre. Amen. Mais ne prie pas pour obliger Dieu à faire ce que tu demandes. Amen. Quand nous prions, nous ne devons pas obliger Dieu à faire notre volonté. Mais quand nous prions, nous devons demander à Dieu que sa volonté s'accomplisse. C'est ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 26, dans Luc 22. Il dit, Père, 3 fois, si telle est ta volonté, laisse-moi encore continuer à souffrir. Alléluia. Amen. Alors Paul, ils ont commencé à faire quoi? La Bible dit, ils priaient et chantaient. Alléluia. Ils priaient et chantaient. La dernière fois, je crois l'année passée, j'avais parlé de la prière universelle. C'est-à-dire la prière que tu pries en intelligence. Tu peux lire 1 Corinthiens 14, verset 14 à 15. La Bible dit un moment, tu peux prier en intelligence, mais un moment aussi, tu peux prier en esprit. Tu déclares au nom de Jésus-Christ, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Mais à un moment donné aussi, tu pries. Il faut prier en intelligence, la prière universelle, et puis tu pries en langue. Personne ne va t'écouter. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Amen. Alors lorsqu'il priait, il chantait, quelque chose se passe. Regardez ce qu'on appelle la puissance de la prière agressive. Je vais vous donner le premier exemple. Regardez les musulmans. Les musulmans prient combien de fois par jour? 5 fois. 5 fois, hein? Et toi, tu pries combien de fois par jour? Ah, merci maman. La première prière des musulmans, ils le font à quelle heure? Qui peut me dire? À 4 heures du matin. Ah! T'as vu? C'est-à-dire qu'avant que le jour se lève, tu prends déjà pour possession de ta journée, alors qu'il est encore la nuit. Est-ce que tu es là? Amen. Possède les gens qui sont spirituels, les gens qui sont des gens, des hommes de prière, ils prennent possession de leur journée avant déjà, pendant la nuit. Parce que ce que tu ne possèdes pas, c'est le diable qui va posséder ou te déposséder. Mais tu ne sais pas quelle nature, quelle identité, de quel royaume tu es. Tu es du royaume des cieux. Tu as l'identité de Christ. Alléluia. Amen. Dieu t'a mis, Dieu a mis en toi quelque chose. Dieu t'a donné quelque chose que je peux parler à quelqu'un. Amen. Dieu a mis en toi quelque chose. Ne l'abandonne pas dans la rue. Alléluia. Amen. Ne jette pas ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné des dons. Les talents, bon, c'est les païens qui peuvent avoir, nous aussi. Mais je parle des dons du Saint-Esprit. Tu as besoin de tes dons pour faire l'œuvre de Dieu. Un patron, la parabole dit un patron allait quelque part. Et puis il laisse à un, à l'autre 3, à l'autre 5. Fructifier. Tu sais que par la prière, tu peux devenir quelqu'un de spécial dans ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus même, nous avons lu ça le dimanche passé, pour choisir les apôtres, il est parti prier.
Tu es là? Amen. Pour choisir les disciples, il prie. Ne prends jamais des décisions comme ça, parce que nous avons que nous fêtons nos parents. Non, non, non. Le musulman se réveille musulman. Ce n'est pas un chrétien. Il n'est pas en Christ. Mais il se réveille à quelle heure? À 4 heures du matin. Il prend possession de la journée. Qui veut être grand ici? Amen. Commence à comprendre ceci. La nuit. Tout est béni la nuit. C'est la nuit qui contrôle le jour. Amen. Quand tu es fort dans la prière de cette heure-là, ça c'est le mystère. Pour te dire que l'autre est bon maman. Et l'autre est ce qui est calé et au fond. Amen. Prends la clé de ta journée la nuit. Amen. Alléluia. Amen. Prends la clé de ta journée déjà la nuit. Parce que c'est un moment difficile. Hein? C'est fait pour les sommeils. Quand tu dors, tu es livré à un profond sommeil de Dieu qui te garde de dormir du sommeil. Donc hier, nous avons fait Amen. je voulais prendre le pouvoir au ciel. Je vais continuer. C'est pourquoi la Bible dit, le prince de ce monde est déjà là. Cette terre que tu vois là est donnée et aux méchants et aux justes. Depuis le temps de Jean-Baptiste, si le royaume des cieux est forcé, alléluia, à plus forte raison la terre. Est-ce que tu es là? Amen. Sois possession. Il y a ma camarade, on appelle ça Proverbe 18, verset 21. Par la confession de foi. Nasakoli Nikolo notre dit prophétie. Alléluia. Amen. Et bah il m'a dit qu'il y a là on t'avait laissé, on va plus te trouver au nom de Jésus-Christ. Amen. La maladie qu'on t'avait donnée dans le monde des ténèbres, cette maladie-là rentre chez eux 100 000 fois au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu transforme tes pleurs en cris de joie. Amen. La Bible dit dans Psaume 30, la Bible dit, le soir, nous sommes dans les pleurs, mais le matin, nous nous réveillons dans l'allégresse. Je déclare que tu dois être heureuse. Je déclare que tu dois être heureux. Le diable ne va plus t'attrister comme il a attristé notre sœur Anne. Tu ne seras plus condamné dans ton cœur. Tu te libères. Ton cœur est sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Amen. Quatrième prophétie. Tu es spécial sur cette terre. Amen. Parce que Dieu t'avait connu dans son sein. Amen. Et Dieu t'avait élu, pas appelé, pas choisi, mais Dieu t'avait élu. C'est-à-dire, il y avait mis tout le monde à bateau. Dieu a dit, c'est toi mon choix. Amen. C'est-à-dire, tu es passé par les élections dans les cieux. Amen. Alors je déclare, puisque tu es venu sur la terre, la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre, tu es l'animatrice, tu es l'animateur, et avec la grâce en Jésus-Christ, accomplis le destin que Dieu t'a assigné, accomplis la destinée dans laquelle Dieu t'a placé, et que personne ne te touche au nom de Jésus-Christ. Amen. Sixième, cinquième, sixième maintenant, cinquième maintenant. Alléluia. Amen. J'ai dit que tu es la tête et non la queue. Amen. La Bible le dit et je répète en tant que ton pasteur. Tu es toujours en haut et non en bas. Amen. Tes ennemis te regarderont, pas par ta tête, mais ils te regarderont sous tes pieds. Tellement que Dieu va t'élever, ça va confondre leur imagination. Ils vont commencer à taper des mains. Ceux qui t'ont eu Baka, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Sixième prophétie, c'est que tu as commencé, tu vas achever. Amen. Ne commence pas par la mort ni par la tristesse, mais commence par la joie de Dieu qui sera ta force. Amen. Tu commences à régner et tu deviens progressivement plus fort, que ta renommée est spirituelle, et physique, et financière, et matérielle soit accrue et botamouma. Amen. Attends, le gars, maintenant, Amen. septièmement, tout le fou la plante de tes pieds. Dieu commence à dire à ces lieux-là, celui qui est là, il n'est pas comme les autres. Tu es particulier. Amen. Tu es spécial. Amen. Tu es béni de l'Éternel. Amen. Par toi, les gens vont changer de langage. Par toi, les gens vont regretter ceux qui t'ont eu Baka.
Parce que Dieu ne répète pas ce qu'il a fait à Élysée pour faire ça en toi. Alléluia. Un bon amen qui dérange le diable. Oyez pouvoir et pour déclarer l'équité. Il y avait une maman, elle a mis au monde à Kinshasa. Elle dit, je vais montrer à ma mère, en les Bandundu. Je ne vais pas citer, peut-être citer la tribu ou pas, je ne sais pas. Je les voyage. Et puis la maman amène l'enfant. Elle arrive là-bas. Bon, vous avez bougé, moi je suis moyen, je ne vais pas crier. Et puis elle arrive là-bas. Elle dit, maman, moi, dans mon mariage. Tu avais déclaré des choses pour moi. Tu m'as donné un mariage, voici ta fillette. Ah, maman, on nous aime. Dans les villages, vous savez, les gens des quartiers vont venir, les gens de même là-bas, parce que c'est seulement la route qui passe. Tout le monde est sur la route, à côté de la route. Avec, comment on appelle la banane, coque, poule, avec de nourriture, avec le pondeux et tout ça. Ils sont partis. La femme, il est 20h, comme il fait sombre, 21h déjà, tout le monde dort. Moi, on a chauffé dans mon température jusqu'à 40. La maman dit, mais c'est pas vrai ça. Et amen. Amen. Elle dit, moi, dans mon église, à Kinshasa, j'ai prié. Ah, elle sort. Elle commence à traverser le village. C'est comme d'ici jusqu'au métro, là. Elle commence à dire, oui, aussi maman, nous avons bétaillé, frappé, boumaillé. Elle parlait. Elle est partie jusqu'au fond. Elle est revenue jusqu'ici. Alléluia. Amen. Elle va et dort. Quelques temps après, 4h35. Elle s'est levée le matin, l'enfant n'a plus rien. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Quand j'ai prié pour toi là, est-ce que je te donne de l'huile ou quelque chose? Je déclare. Amen. Ta bouche, ce n'est pas pour critiquer, pour parler en mal. Alléluia. Amen. Ta bouche, c'est pour déclarer. Quand le frère chantait là, le dimanche passé par exemple, les deux sœurs qui étaient devant, et qui les a touchés? Ce qui sortait de leur bouche, ce qui sortait de nos bouches, c'était l'adoration, la louange, la puissance était dedans. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ vient, il dit, lève-toi et marche. La personne s'est levée. Lazare sort, Lazare sortait. Il n'a rien fait, seulement ce qui sortait de sa bouche. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as réellement le Saint-Esprit, tu peux bousculer les données de ce monde. 9e point. Je dis, si tu as réellement le Saint-Esprit, commence à bousculer ce qu'on avait placé devant toi. Amen. Même si on a dit ici, on ne va plus engager. Mais tu dis ici, à cause de moi, la seule personne à être engagée au boulot, ce sera moi. Amen. Notre soeur, elle est là. Elle n'a pas fait de formation. Mais elle a eu une ceinture à durée indéterminée, à temps plein. Pourquoi tu te minimises? Alléluia. Amen. Et le 10e point, on doit voir que tu as Dieu. Amen. Amen. Si les gens ne croient pas en Dieu, eux ils croient au miracle. Alors que les miracles commencent à t'accompagner. Quand les miracles commenceront à t'accompagner, ils vont dire, il a Dieu. Amen. C'est un bon amen. Amen. Les 10 prophéties sont là. C'est à toi de choisir. Si tu veux être comme Anne, Anne a parlé. Amen. La Bible dit, elle parlait. Amen. Paul et Silas ont parlé. Pas sinon ils avaient pu. Quel problème tu as? Parlez. Amen. Moi je suis femme. Tu m'as donné un mariage, c'est pour mettre au monde. C'est toi qui as dit ça, Seigneur. Il y a des choses, il ne faut pas aller avec Dieu. Dans le Seigneur, je suis ta fille. Non, Seigneur, je suis ton fils. Il le sait. Mais le problème, c'est de déclarer. Amen. Aujourd'hui, c'était le mystère de la parole, le mystère de la prière de minuit. Ça se déclare, ça se confesse. Jésus, quand il est parti sur la montagne, il n'est pas resté en silence. Il parlait. Si telle est ta volonté, Père, que cela s'accomplisse. À la croix de Golgotha, quand il a fini, on l'a flagellé, on l'a tapé, on a tout fait. Il a dit seulement tout est accompli. Quand les femmes sont parties, Matthieu, Jean 20, le premier verset, la Bible dit le premier jour de la semaine. Alléluia. Les femmes sont parties. On a cité leur nom. Et qu'est-ce qu'elle racontait aux gens qui venaient après? C'est ton beau. Alléluia. Le pouvoir est à la langue. Choisis la vie. Le dimanche prochain, j'ai écrit une série de versets. Nous allons citer. Je prends un verset. Deutéronome 30, verset 19. Dieu lui-même, il vient te dire, j'ai mis devant toi la vie et la malédiction. La vie et la mort, pardon.
la bénédiction et la malédiction choisies. Tu choisis quoi? Et la Bible dit, si tu choisis, c'est pour les générations futures. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait, je vais donner ça le dimanche prochain. Il y avait un homme, il est parti faire ses arrangements avec le monde des ténèbres à Katamakila. Mais la famille, les gens ne se marient pas, ou se marient mais au monde mais ne restent plus dans le mariage, ou se marient, ne mettent pas au monde et puis divorcés. Il y a des problèmes qui nous arrivent parce qu'à la source de nos parents, il y avait déjà quelque chose qui a été taillé, même dans les ancêtres. Alléluia. Mais quand tu montes en prière agressive, tu vas couper les liens, tu vas briser les chaînes. Alléluia. Amen. Les gens viennent dire à Jésus, tes apôtres là, Matthieu 17, verset 21, ils ont prié pour cet enfant, mais ils ne l'ont pas délivré. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il y a des sortes de démons qui ne sortent que par le jeûne et par la prière. Un jeûne mal fait, c'est celui où tu commences déjà à 16h, tu dis, oh, non, on va ajouter il faut aller. Un jeûne s'accompagne avec la prière. Et un jeûne plus prière s'accompagne avec la prière de ton pasteur. Ne fais jamais un jeûne et prière comme ça. Il y avait un truc ici, ça réunissait, comment on appelait ça? Le pain du soir. Du pain du soir. Dimanche prochain, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a un apôtre ici qui m'a parlé de ça. Le propriétaire du pain du soir. Est-ce que ça existe encore? Non, écoute. Amen. Amen. Nous allons nous lever.